Bonjour à tous, bienvenue à vous tous. Sur ma chaîne d'astrologie, je suis Ozan Kortbey, je suis venu pour vous encore une fois pour tourner la deuxième vidéo des commentaires hebdomadaires de tarot. Hier, nous avons tourné la première vidéo du signe du Bélier au signe de la Vierge. Nous avons traité chacun d'eux un par un. Ceux qui le souhaitent peuvent regarder le tarot d'hier et l'astrologie le lendemain ou le jour précédent. Comment l'univers fonctionne-t-il parfaitement et comment pouvons-nous en tirer parti de notre point de vue? Ah, nous devons nous adapter en conséquence. Au secours, au secours. Passons à aujourd'hui. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Êtes-vous prêts, les amis? Je commence. Exactement. Din, din, tremble, 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 tremble. Au revoir. J'ai dit le signe du Bélier, n'est-ce pas? Pour les amis dont le signe solaire et ascendant est Balance, leur vie professionnelle, comment cela va-t-il se passer maintenant? Le Soleil est entré dans le signe du Taureau. Vénus, le signe de terre de Vénus. Signe, la Balance est l'air de Vénus. Maintenant, cela vient de son opposé. Exactement. Voyons quel flux attend les Balances la semaine prochaine. Vie professionnelle de la Balance 1, vie professionnelle de la Balance 2, vie professionnelle de la Balance 3, vie émotionnelle de la Balance 1, vie émotionnelle de la Balance 2, vie émotionnelle de la Balance 3. Voyons ce qui est, ou ce qui n'est pas. Le papier numéro 1. Dans sa vie commerciale, il commence à se diriger vers une satisfaction à long terme. Les Balances. À long terme, mais pas en termes de prévision ou autre. À long terme, il commence à se diriger vers une satisfaction. Nouvelle lune en Taureau et le Soleil. En Taureau, au milieu de la semaine. Conjonction Lune-Jupiter, dans le signe des Gémeaux. Voyons ce que cela apportera. Quel papier? Cela pourrait être un point de transformation soudain pour les chères Balances. Un point de transformation soudain. Car cette carte est gouvernée par la planète Mars. Et cela signifie des destructions soudaines et des changements de direction. Chère Balance, au secours, au secours, au secours, au secours. Voyons où cela nous mènera la semaine prochaine. À la fin de la semaine, la Lune, en conjonction avec Mars dans le signe de Dieu. Ce processus te plongera dans un cycle de transformation. Et ensuite, tu commenceras lentement à rétablir les équilibres. Tu observeras cela clairement la semaine prochaine. Chère Balance. Un flux rapide, passage par le point de saturation, un processus de destruction à long terme, laisser derrière ce que tu as perdu, ne pas courir après. Maturation spirituelle et consciente. Puis dans un nouvel ordre, la roue. Commencer à fonctionner lentement, chère Balance, du signe solaire et ascendant. Si nous devons examiner votre vie émotionnelle, ils ont donné autour de vous l'enthousiasme, exactement, ils ont donné l'enthousiasme autour de vous. Ça devient émotionnel qu'ils se lancent, les travailleurs. Cher public, vous arrivez? Et parmi cette foule de yaourts, vous, avec qui vas-tu faire quoi? Voilà la question. Chère Balance. En passant, c'est entièrement lié à tes talents ainsi. Ils viennent en abondance, en abondance. Au milieu de la semaine, lors de la conjonction Lune-Jupiter. Si tu veux te concentrer sur la victoire absolue dans tes liens émotionnels, votre propre ligne, plus tu la montes haut pour toi, autant de victoires. Cela signifie, cher Dieu de l'ascendant. C'est pourquoi, en conséquence, trace la ligne celui qui peut sauter, c'est-à-dire celui qui peut faire franchir son propre géant ce fossé, est à toi. Je jure, la vie est à lui. Exactement, elle est à lui. À la fin de la semaine, conjonction Lune-Mars. À la fin de la semaine, conjonction Lune-Mars. Maintenant, avec beaucoup de demandes, des affaires cachées et secrètes émergent également.
Tu dois aussi en tenir compte. Cher signe ascendant Balance. Si tu veux être à l'aise, plus tu montes la ligne, moins il y a de cachés à faire. Cachés. Des sabotages peuvent survenir. Parce que il n'ose pas le faire. Il se dit, si je le fais trébucher, ça ira. Sinon, ça ira aussi, c'est trop élevé. Je ne peux pas gérer ça, je suppose. Mais cela dépend entièrement de la hauteur à laquelle tu places la barre. Les signes du zodiaque de Sahil Terati pour la semaine prochaine, au nom des ombres suprêmes. Exactement. Allons-y maintenant. Allons-y. Signe solaire. Et les amis, dont le signe ascendant est Scorpion. Voyons quelle est votre situation pour la semaine prochaine, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Vie professionnelle du Scorpion 1. Vie professionnelle du Scorpion 2. Vie professionnelle du Scorpion 3. Vie émotionnelle du Scorpion 1. Vie émotionnelle du Scorpion 2. Et vie émotionnelle du Scorpion 3. La semaine prochaine, cher Scorpion, c'est cela. Vous irez dans cette direction. Parce que le sujet concerne la maison, des affaires sérieuses et des relations sérieuses. Le soleil est en taureau, la nouvelle lune aussi. Le taureau est ta 7e maison. C'est pourquoi tu peux commencer par dire « c'est cela » dès le début de la semaine prochaine. Chers parents ascendants. Oui, où va le sujet? Il se dirige vers la conjonction Lune-Jupiter. La 8e maison. Il dit que là-bas, avec les ressources des autres, avec les possibilités, tu peux avancer. Monsieur Scorpion, un chemin peut s'ouvrir de manière directe. Si tu peux utiliser ces possibilités, cher Scorpion, cela est une machine. Jupiter élargit une seule possibilité et il ouvre les portes, mais seulement à ceux qui peuvent passer. À la fin de la semaine, conjonction Lune-Mars. Ce que dit la conjonction Lune-Mars? Tu te diriges vers un point de rupture, mais il y a encore du chemin avant d'y arriver. Tu creuseras. Si tu creuses, tu avanceras. J'ai trouvé le minerai, exactement. J'ai trouvé le minerai et, si nécessaire, je peux faire une autre forteresse à partir de cette forteresse. Je peux l'élever, oui, mais il est utile d'avancer avec prudence pour cela. Cher Scorpion, la semaine prochaine, tu avanceras déjà prudemment. Exactement. Ne te surcharge pas trop. Que Dieu te bénisse. Exactement. Ta vie émotionnelle dit que. Cela signifie que dans ta vie émotionnelle et dans ta vie professionnelle, tu te diriges vers un tournant majeur. Aime avec amour. C'est toi cette carte, Scorpion. Dans un sens concret, le début de la fin d'une période profondément enracinée. C'est pourquoi ces bâtons apparaissent. Oh, cet homme, tu te diriges sérieusement vers une transformation profonde, dans chaque possibilité. Au milieu de la semaine, ce fil, au milieu de la semaine, le 3e découpe est-il apparu juste au-dessus? Exactement, en dessous, la liste des épées est apparue automatiquement. C'est soit ceci, soit cela. Alva, une journal, braise, etc. Tu es sorti, Yom. Exactement. Conflit d'idées. Je veux ça, vous passerez. De toute façon par l'ok. Même si vous choisissez cela, vous passerez. Même si vous choisissez l'autre, vous passerez. Vous passerez donc. Eh bien, sur quelle pierre êtes-vous? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui pourrait sortir cette semaine que vous aimeriez? Voyons ce qui pourrait sortir que vous aimeriez. Ah, il semble que vous deviez absolument lui donner un nom. Si vous agissez par peur de perdre, il ne vous restera qu'un tiers. Il ne vous restera rien. Il vous restera la moitié d'un des 3. Réfléchis. Exactement. Donc, tant que vous n'avez pas peur de lui donner un nom, et même tant que vous êtes prêt à agir sans peur, propre, net, très propre, vous atteindrez le point que vous désirez, cher Scorpion. De toute façon, Pluton avance à grands pas dans le Verseau, vers la conscience supérieure. Vous y irez avec plaisir. Cher signe solaire et signe ascendant, vous êtes Scorpion. Venons-en, maintenant. Venons-en.
Ô cher poisson volant, ô cher Sagittaire. Voyons ce que la semaine prochaine vous réserve. Quelle est votre situation? Quelle est votre situation pour la semaine prochaine? Mais avant cela, laissez-moi fermer ceci. Ensuite, le bruit des voitures qui passent, stop. Exactement. Carrière du Sagittaire, partie 1. Carrière du Sagittaire, partie 2. Carrière du Sagittaire, partie 3. Exactement. Vie émotionnelle du Sagittaire, partie 1. Vie émotionnelle du Sagittaire, partie 2. Et vie émotionnelle du Sagittaire, partie 3. Voyons ce que c'est, ce que ce n'est pas. Pour Buram, la carte numéro 1 dit que la semaine prochaine, cher Sagittaire, vous pourriez rencontrer des restrictions dans votre vie commerciale. Parce que la nouvelle lune en Taureau, vous êtes un signe de feu, cela pourrait vous contraindre, mais le Taureau vous demandera d'investir. Mayday, le 4 de Pentacles. De vous, assez, demandera un investissement. Cet investissement à envisager, vous devez le prendre au milieu de la semaine, lorsque la conjonction Lune-Jupiter se produira. Après cet investissement, parce que vous devrez donner une direction à ces valeurs, vous devrez déterminer. Au secours, au secours. La conjonction Lune-Jupiter dans le signe des Gémeaux. Une direction très directe dans ta maison. Numéro 7. Une direction sérieuse à définir. Le sujet est sérieux, mon ami. Exactement. Le sujet est sérieux. À la fin de la semaine, où va la conjonction? Lune-Mars dans la maison numéro 8. Commun. Gain, gérer les gains des autres. Gérer les gains des autres. Est-ce cela? C'est cela. Nous savons de quoi nous parlons. Exactement. Nous savons de quoi nous parlons. L'affaire se dirige vers 10 semaines. Du début de la semaine à la fin de la semaine, volet, tir, but. Exactement. Volet, tir, but, chers spectateurs. Je vous félicite donc d'avance. Ce but, famille retournée. Qu'était-ce donc ce tir, but? Voyons ce qui se passera. Dans votre vie émotionnelle, chers spectateurs, il pourrait y avoir des situations traumatiques dans votre vie émotionnelle. Si vous forcez trop, oui. Ne force pas, mon frère. Bien sûr. Ne force pas. Tu dois polir ton âme. Il y a quelque chose qu'on appelle la honte. Oh, la tour effondrée. Si tu ne peux pas polir cette âme, cet ordre disparaît. Clair. Clair. Si tu forces, ça s'effondre. C'est là. Ensuite, tu devras trier les pierres du riz. D'accord, si tu peux trier, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allions déjà nous séparer? Non, tu n'as pas osé. Tu t'es séparé de lui. Affronte-le une fois. Affronte-le. Exactement. Affronte-le. À la moitié de la semaine, les nouvelles sont déjà positives. Pourquoi ne pas y aller? Avec un nouvel ordre. Que se passe-t-il si tu n'y vas pas? De toute façon, tu vas les ajouter dessus. Si tu dis que tu vas te rendre public, c'est ta décision. Je vais me présenter au public comme un Jésus-Christ, je vais vers Jésus-Christ. Parce qu'à la fin, il y a une résistance. Cela peut mener à un effondrement, mais ce n'est pas facile. Boum! Magnifique, magnifique. Je frappe comme ça. Anna, il y a eu un 6.2 à Istanbul, tu te souviens? Combien de 6.2 vas-tu surmonter? Le sais-tu? Tu n'es pas au courant. Le soleil est un taureau, mon garçon. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Seulement parce qu'il y a de la résistance dans l'affaire. Tu donneras cet effort, prends-le mon cher. Tu donneras cet effort. Sans effort, rien ne se fait, tu le sais. Parce que le soleil est un taureau, l'énergie du taureau. Il y a un filtre, pas comme tu le penses. Toi, comme cet arc ascendant, tu as fait hop et c'est fait. Pas avec le taureau, tu as fait hop, ça n'a pas marché. Encore une fois. Tu as fait hop, ça n'a pas marché. Tu as fait hop, ça n'a pas marché. Tu as fait hop, ça n'a pas marché. Nous sommes dans le taureau. Son signe? Oui, ça vient maintenant? Le Capricorne. Saint. Voyons ce que les Capricornes, avec leur signe solaire et ascendant, vivront dans leur vie professionnelle la semaine prochaine.
333, cher Capricorne. Vie professionnelle du Capricorne 1, vie professionnelle du Capricorne 2 et vie professionnelle du Capricorne 3. Vie émotionnelle du Capricorne 1, vie émotionnelle du Capricorne 2 et vie émotionnelle du Capricorne 3. Dans votre vie professionnelle, cher Capricorne, des événements qui pourraient vous contrarier pourraient survenir dès le début de la semaine prochaine. Je savais comment agir en mettant de côté les préjugés. Je connais le préjugé, parce que tu n'as aucune idée de ce que cette chose qui arrive pourrait t'apporter. J'ai seulement des expériences liées aux choses mémorables du passé. Il riait. Non, je ne suis pas comme ça, une fois pour toutes. Je ne suis pas comme dans ton passé, une fois pour toutes. Regarde, voilà une surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, j'ai mis ton enfant, mais il n'y a rien à faire. Exactement. Attends, arrête. Le cancer descendant, d'accord? La maison numéro 6 est donc les Gémeaux. Le taureau est numéro 5. Il frappe depuis la maison numéro 5. Exactement. Avec une intensité de 9,8. Tes talents créatifs doivent se manifester avec une intensité de 9,8. Pas tes lassitudes. Parce que si tu veux ajouter de la valeur à tes valeurs, tu dois transformer chaque opportunité en positif. Être respecté. Sinon, exactement, 90,80. La source s'est-elle effondrée? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Eh bien, parce que si tu veux te diriger vers une célébration lors de la conjonction de Mars à la fin du travail, tu dois d'abord laisser de côté tes préjugés. Laisse-moi gérer. Et transforme chaque possibilité en quelque chose de constructif, puis au nom du pouvoir des ombres, tu donneras à la fin de la semaine l'enthousiasme. Sinon, tu perdras plus que ce que tu as déjà perdu en allant vers une impasse. C'est-à-dire que tu perdras plus que nécessaire à cause de tes préjugés. Ce n'était pas destiné. Non, ils ne le croiront pas. C'était destiné, mais tu étais plein de préjugés. Eh bien, bien sûr. Exactement. J'entre dans ta vie émotionnelle. Ma vie émotionnelle dit que cela ne doit pas déranger ton confort. Est-ce une nouvelle confortable ou quoi? Comment fais-tu pour continuer ainsi? Comment sommes-nous pris dans cette routine? Il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Poisson, il y a beaucoup de choses à faire. Une fois, au milieu de la semaine, tu devras faire un hadouken. Comment vas-tu faire ce hadouken? Pourras-tu le faire? Pourras-tu le faire avec ce confort? Ce scélérat? Toi, regarde-moi dans les yeux. Pourras-tu faire ce hadouken? Si tu le fais, que se passera-t-il à la fin de la semaine? Nous verrons maintenant. À la fin de la semaine, ce confort devra forcément se lever. Parce que la Lune est en marche, la marche de la Réunion, et en plus, dans le signe du Lion. Si tu veux, ne te lève pas. Il est temps de faire ce mouvement et de commencer à façonner quelque chose dans ta vie émotionnelle. N'est-il pas grand temps de façonner sérieusement et de dépasser ta propre conscience? Je veux dire, la partie de dépassement n'est-elle pas déjà derrière nous? J'ai mis une phrase très contradictoire. Exactement. Cette partie de dépassement n'est-elle pas déjà derrière moi? Alors, pourquoi ne devrais-tu pas déjà passer à l'action pour surmonter cela? Valeur des nombres de Pluton 2. Si tu ne dépasses pas ta propre conscience là-bas, tu ne géreras qu'un tiers de ces valeurs. Tu diras que ce Pluton, même les valeurs numéro 2, ne m'ont servi à rien. Elles ont servi, mais toi, tu n'as servi à rien. Hein? Conscience supérieure. Tu vas briser tes routines quotidiennes, mon ami. Ne rends pas l'homme malade. Adoum. Venons-en maintenant. Venons-en. Dans ton cœur, ce sont les Aïlères, le signe solaire, et le signe ascendant son Verseau, le pouvoir des ombres. Regardons exactement en son nom. La vie professionnelle du Verseau, 1. La vie professionnelle du Verseau, 2. Et la vie professionnelle du Verseau, 3. Verseau, la vie émotionnelle est 1. Vie émotionnelle du Verseau. Vie émotionnelle du Verseau, 3. Voyons ce qui se passe dans sa vie commerciale. Nous allons voir maintenant, il est question d'événements qui augmenteront la zone de confort dans sa vie commerciale. Moi, John Otis. Exactement. Le 9 des Pentacles, avec les nouvelles que tu recevras, tu donneras l'enthousiasme pour élever cette zone de confort. Parce que
le 9 des pentacles, Milas, ou à recevoir les nouvelles qui élèveront encore plus le confort de la pollution, le soleil. Et la nouvelle lune sont en taureau. Alors, qu'est-ce que la conjonction de la lune et de Jupiter? Ce n'est pas une conjonction de la lune et de Jupiter, bien au-delà de ce que tu as calculé. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte du soleil ici. Téléchargement terminé. Vous avez passé ce niveau. Mayday, Mayday, le pouvoir des ombres est pris, mais si vous pouvez l'utiliser. Si l'arrogance t'attache, tu es foutu. Exactement foutu. Ensuite, tu ne diras pas pourquoi c'est arrivé ainsi. À la fin de la semaine, la conjonction Lune-Mars dit 7 cartes. 10 conjonctions Lune-Mars. 7 cartes. Plus tu peux élever la barre, mieux c'est. Jusqu'aux relations internationales et aux voyages outre-mer. Ça devient un événement. Cela peut être à l'ordre du jour en raison de tes voyages. Donc, tu vas foncer. Tu vas foncer. Si nécessaire, tu devras aller d'un point à un autre. Parce qu'ici, ça ne me suffit pas. Donc, il y a aussi ça. Alors, il n'y a rien à faire. Alors, il n'y a rien à faire. Mais, en tout cas, Pluton te porte beaucoup plus haut, parce que depuis ta première maison, le seul. Exactement. Ce n'est pas ici. Et ma vie émotionnelle arrive. Tu entres dans de nouvelles aventures dans ta vie émotionnelle, mais chère. Non, c'est-à-dire plus maintenant. Tu cherches une nouvelle aventure, et tu pars. Déjà. Il a donné la mariée trouvée sous les épées. Donc, où vas-tu avec ces grandes ambitions? Il avance avec une telle ambition énorme. Le chevalier des bâtons, par exemple, est une figure emblématique et mystérieuse. Partout, sur tous les murs de la ville, tu ronges tes ongles avec une nervosité palpable. Ria, un son étrange et inquiétant, résonne dans l'air. Sur Mars, la planète rouge et aride, les échos de ses actions se font sentir, créant une atmosphère de tension et d'anticipation. Voyons voir. Ouais. Y aura-t-il des émotions? Une cascade pour toi? Les salutations des émotions? Les salutations des émotions. S'il te plaît. Pourquoi Gara? Pourquoi est-il monté sur Gara? Ils viennent en bateau. En gondole. Même. En kayak. Pourquoi es-tu allé à Gara? Ils se sont laissés emporter, ils arrivent, ils se sont laissés emporter, ils arrivent. Tu te diriges vers une nouvelle géographie de grotte, avec cette précipitation. Ensuite, tu te rends compte que nous sommes arrivés ici sans savoir comment. Mon gars, on dit que Pluton est grossier, mec. Eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle la décence. Qu'a-t-on dit? Tu irais à la vitesse de la lumière. On l'a fait, c'est fini. Es-tu parti? Tu es parti, indiqué. Exactement. L'astrologie est absolue, les amis. Si tu oses. Je verrai pour l'instant. Le dernier signe de la semaine. Sous-titre MK. Voyons le signe solaire et le signe ascendant. Voilà. Ouvrons, ça sort comme ça. Vous n'utilisez pas la conscience supérieure. Vous mélangez tout ce qui se passe ici. Puis vous dites, si tu n'avais pas tout mélangé, mon frère, eh bien, si tu avais maîtrisé ton ego, si tu avais utilisé ta conscience supérieure, tes intuitions, si tu avais mis de côté ta libido et ton ego, d'abord un. Si j'avais lutté avec le journal supérieur et suivi le flux, toi, tu fonces tête baissée. Ça ne marche pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Oh là là, bien sûr. Cette intelligence ne t'a pas été donnée pour rien. Pour que tu l'utilises positivement sur passe. Poisson, vie professionnelle 1, Poisson, vie professionnelle 2 et Poisson, vie professionnelle 3. Poisson, vie émotionnelle 1, Poisson, vie émotionnelle 2 et Poisson, vie émotionnelle 3. Maintenant, le problème ne vient pas des gens, mais on n'enseigne pas aux gens à utiliser leur intelligence. Parce qu'on ne l'a pas enseigné, ils ne savent pas à quoi cela sert. Parce que cela n'a pas été enseigné. Comme cela n'a pas été enseigné, tout le monde fait automatiquement ce qu'il voit. C'est pourquoi la communauté est dans cet état. L'intelligence n'est jamais utilisée. Et tu dis, tu fais une erreur. Ou dans son propre monde imaginaire, si cela crée, lui, va à celui qui le donne. Cette personne ne le donne pas vraiment. Elle fait juste semblant de le donner. Revenez!
Au début, il y a le chaos. Revenez au début. Il y a le chaos, il y a l'effort, il y a le chaos, il y a la résistance. Si tu peux le briser, tu n'as pas dessiné, donc tu te promènes. Si tu peux le briser, tu dis à un poisson, oui, que fait le poisson dans cette situation? Il n'y a qu'une seule chose qu'il peut faire, le dessous du poisson. Joseph, 3,5. Exactement, 3,5. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'écroule autour de moi. Non, mon cher. Les émotions que tu as assumées, celles des autres, n'existent-elles pas? Oui, ils s'effondrent. Parce qu'en plus, Pluton te sort de là petit à petit. Automatiquement, toutes les saletés accumulées des autres qui se sont accumulées sur toi s'effondrent petit à petit. Il y a une résistance là-bas. Cette résistance, ces peurs, s'effondrent là, parce que tu dois sortir de cette résistance. Si tu ne sors pas, tu vas agoniser. C'est pour te prévenir. Mais tu sais, quoi? Ça ne tue pas, ça ne tue pas, ça ne tue pas. Je vais te prendre et t'emmener petit à petit ailleurs. Allez, Pluton est dans la 11e maison. De là, ils te conduiront ailleurs. Que tu aies peur ou que tu les attrapes et les sépares. Ça ne change rien. Tu iras, là-bas. Il n'y a rien à faire. Pluton est dans le Verseau. Tirez un peu. Tu as attrapé les extrémités des barres. Attrape par l'orteil. Attrape tes cheveux avec ton doigt. Allez. Je déchire d'un côté. Laisse, je déchire, pas de souci. Allez. Laisse et descends. Laisse, d'accord? Sors. Je dis tu emmènes. Il n'y a rien à faire. Dans ta vie émotionnelle. Hein? Quand il s'agit de sentiments, pourquoi te transformes-tu en Zeyna? Bien sûr, quand le sujet est les sentiments, elle se transforme en Zénep. La semaine prochaine, tu commenceras à te prouver. Il y a de la résistance là-haut, mon gars. Exactement. Ce sont des choses importantes qu'il peut faire. Je prends conscience de sa beauté. Votre Pluton. Si ton Pluton reprend ses esprits, il ne te restera rien pour impressionner la personne en face de toi. Que feras-tu alors? Alors, je flipperai. Pourquoi fondes-tu sous ces 9 épées? Bien sûr. Et quand les assaillants attaquent de l'autre côté, que feras-tu? Le poisson cherche un endroit pour s'échapper. Il n'est pas nécessaire de chercher un endroit pour fuir. Pluton t'emporte déjà. Tu en es conscient, mais tu n'en as pas conscience. Où va l'événement? L'événement vers un espace sans énergie tant que tu ne te prouves pas. La semaine prochaine, soit tu te prouves, soit à la fin de la semaine, tu passes à des dimensions complètement différentes avec une énergie totale. Complètement différente. C'est-à-dire, en parlant de dimensions, tu passes à des endroits complètement différents. Des voyages, au lieu de lumière de la mer, et ainsi de suite, tu passes à tout cela, avec une grande énergie. Ou bien, tu restes assis à la maison comme un pauvre de Médine. Je n'ai plus d'énergie pour rien, tu dis. Le choix t'appartient, cher poisson. Ils ont écrit là-bas que si vous viviez dans la tête du poisson, il y a quelqu'un qui vit dans la tête du poisson. Il a fait les guerres des étoiles. Les guerres des étoiles. Oui, le scénario a été écrit par un poisson. Donc le poisson fait ça aussi. Il se reposait comme vous le faisiez. Hier, c'était l'heure de la famille. C'est tout pour moi. Merci. Allez, Énergie, merci.